Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 décembre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Verseaux du 11 au 17 décembre. Non, il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a une. Oh, 4 de coupe. Oh bah dis donc, 4 de coupe, 2 de coupe. Roi de coupe. 7 d'épée. Ouh, tout bidou. 7 d'épée. Alors, on va commencer par le 7 d'épée. Ouais. Alors, je sais, je peux soulever toutes les cartes, hein, mais on va pas le faire. 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une situation malhonnête. Il y a une situation chaotique. Il y a une situation... Quelqu'un fait semblant, quelqu'un porte un masque, quelqu'un trompe, quelqu'un ment, quelqu'un est rusé. Alors, plusieurs possibilités. Oui, on est trahi, il peut y avoir de la déception. Il y a quelqu'un qui tente de vous manipuler, de vous tromper. Peut-être. Ouais. Bien évidemment. Après, le 7 d'épée, ça peut être aussi vous, qui devez vous libérer d'une situation. Voilà, ouais. Complètement. Donc, vous êtes stratège pour sortir de cette situation. C'est aussi possible. Alors, j'ai le roi de coupe. Ouais, alors quand je vois le roi de coupe, moi personnellement, quand je vois le roi de coupe avec le 7 d'épée, j'ai vraiment envie de parler de... Est-ce que quelqu'un tente de fuir la réalité? Est-ce que quelqu'un manipule émotionnellement quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un est distant et froid? En tout cas, il y a une relation là, avec le 2 de coupe et le 4 de coupe, il y a une relation. Une union. Alors, peu importe la relation, ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Dans cette relation, il y a un dilemme, il y a un déséquilibre. Il y a peut-être quelque chose de malsain avec le 7 d'épée. Peut-être qu'on pense à une séparation, à une rupture. Parce que j'ai le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça peut parler d'un bilan sentimental ou autre qui vous amène à la lassitude, au mécontentement, au tracas, à la déprime. Il y a une situation qui est insatisfaisante. Voilà. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de faire le point, peut-être que vous êtes en train de décrocher d'une relation, d'une union, d'un partenariat. Voilà, j'ai cherché le mot complètement. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas clair, c'est pas sain, c'est pas honnête. Vous voyez? Ouais. Le 4 de coupe, c'est l'énergie dans laquelle on vous demande d'être pour cette semaine. Oui. Alors, on peut vous demander d'être dans la stabilité émotionnelle, peut-être, avec ce 4 de coupe. Ouais. Complètement. Ouais. On va regarder. Ouais. Dans la réflexion, faire le point. Peut-être qu'il y a une forme de routine qui ne vous convient plus. Peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose pour votre bien-être. Et pour le bien-être de la personne en face de vous aussi. Hein. On va regarder. Allez. Verseau. Bien évidemment, tout tombe. 10 de pentacle et la... J'en ai qu'une? Non, oui. 10 de pentacle et la tour. Ouais. Ok. La justice. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Verseau du 11 au 17 décembre. Verseau du 11 au 17 décembre. La lune. La reine de coupe. Encore une carte pour vous les Verseaux. Non, oh, j'en ai au moins 5. Bon. Allez, Verseau du 11 au 17 décembre, encore une carte. Ok, j'ai le 5 d'épée. Eh ben tiens donc, en deux de paquet, j'ai le 8 de coupe. Allons-y gaiement. Ouais. Vous voyez, j'ai le 4 de pentacle. On peut s'accrocher à quelque chose avec le 4 de pentacle. On s'accroche à quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Alors, on peut s'accrocher à une sécurité financière ou autre, mais on s'accroche à quelque chose. Généralement, avec le 4 de pentacle, on vous demande de vous en libérer. Et j'ai le 8 de coupe. Eh ben ouais, le 8 de coupe...
va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, avec la carte du 8 de coupe. On se réoriente. Ouais, on est triste, mais il y a un changement. Un bouleversement, j'ai la tour. Une évolution avec le 8 de coupe, quoi qu'il en soit. C'est un signe de changement. Il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Votre quotidien, une relation, un travail, peu importe. Il y a une forme de tristesse face à une situation. Voyez? Ouais. J'ai envie de dire qu'il ne dépend en fait que de vous de changer ce qui ne vous plaît pas. Voyez? Oui. Et ouais, je dis pas que c'est facile. Hein. Non, je sais pas ce que je dis. Mais en même temps, voilà. Ouais. Alors, on va commencer. J'ai le 10 de pentacle et j'ai la tour. Ok, d'accord. Alors, 10 de pentacle, bien évidemment. J'ai envie de parler de sécurité, de prospérité côté matériel, côté financier, côté familial, d'abondance, d'argent. Mais non, j'ai la tour. Donc je pense qu'il y a des entraves, des retards, des tracas, financiers ou autres, familial, sentimental, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui est astreignant. J'espère que je suis claire. Quelque chose qui est astreignant pour moi avec le 10 de pentacle et la tour. Ah mais oui, oui, oui. Il y a des difficultés. Il n'y a pas de stabilité avec la tour. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes dans un combat constant pour ramasser de l'argent, pour réussir? Je ne sais pas, vous voyez. Mais pour moi, il y a des problèmes, des échecs. Oui, complètement. Peut-être des litiges juridiques. J'ai la justice là-bas. Mais il y a des difficultés. Il y a des tracas. Il y a des soucis. Vous voyez? Oui, et j'ai la tour. Ouais. Quelque chose d'instable, quelque chose de chaotique. Ouais. Ouais. Avec la tour, ça peut être quelque chose de soudain, d'inattendu, qui peut être douloureux, mais qui est nécessaire pour une évolution. La maison Dieu, la tour, elle peut vous inviter à accepter des épreuves et à reconstruire autre chose sur des bases plus solides pour avancer vers un meilleur avenir. Oui, complètement. Est-ce que vous avez besoin de vous libérer? Peut-être, ouais. C'est le mouvement, c'est le changement, c'est une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Voyez, on se fixe d'autres objectifs avec la carte de la tour. Moi, je pense que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous depuis peut-être trop longtemps. Et là, on vous dit, mais mets un grand coup de pied dans la fourmilière pour aller reconstruire ta vie sur de nouvelles bases. Va chercher ton bonheur ailleurs. Alors pour ceux qui le souhaitent, je vais le répéter plusieurs fois parce que parfois, je préfère le répéter. Ouais. Ce que vous voulez, vous, c'est la justice. Ben, vous voulez résoudre quelque chose, résoudre des problèmes financiers, juridiques, administratifs, peu importe. Vous voulez résoudre des choses. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à la loi, hein, bien évidemment. Avec la carte de la justice, c'est possible qu'il y ait quelque chose de lié à la loi. Après, la justice, elle tranche. Est-ce que vous voulez faire des choix? Est-ce que vous voulez trancher? Est-ce que vous avez passé du temps à construire quelque chose, mais que le temps de la déconstruction est venu? Ben oui, c'est complètement possible. Votre défi, c'est la lune. La lune peut parler de peur, peut parler d'angoisse, peut parler de passé, peut parler d'intuition, de nostalgie, de repli sur soi, de doute, parfois de secret. Voyez? Ouais. Ouais. Il peut y avoir quelque chose de douloureux, des blessures qui ne sont pas résorbées. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez clarifier ou vous devez vous confronter à quelque chose. Vous voyez? Ouais. Ne peut-être pas se laisser emporter par ses émotions, par ses pensées. Peut-être vous ancrer plus fermement dans la réalité concrète. Vous voyez? C'est possible avec la carte de la Lune en défi. Après, bien évidemment, sortir de l'incertitude, sortir de l'anxiété, sortir du déni. Et oui, tout ça, ça peut être votre défi. Peut-être savoir écouter votre intuition, puisque ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle est extrêmement intuitive. Oui, très intuitive, la reine de coupe. Apaisante.
Voyez, c'est ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide, qui apporte de la joie autour de vous, peut-être, cette reine de coupe. Mais, ouais. J'ai vraiment une hésitation. Vous voyez? Ouais. Mm. Est-ce qu'on parle de qualité de communication avec cette reine de coupe ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui. Est-ce qu'il est peut-être temps de regarder au fond de vous-même? Voyez? Prendre conscience de certains blocages qui vous empêchent d'avancer? Ouais. Faire confiance à votre intuition, je vais le répéter. On va la recouvrir. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée parle d'hostilité. Ouais, le 5 d'épée parle clairement d'hostilité, parle de conflit, de querelle. C'est d'égocentricité parfois. Oui, ouais. Ça peut être une victoire amère. Une trahison, peut-être de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Peu importe, hein, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue de travail, vous savez, ça manque pas, hein, les gens faux. Mais est-ce qu'il y a une défaite à accepter? Est-ce qu'il faut apprendre d'un échec? Si c'est le cas, le 5 d'épée peut vous dire que plutôt que de vous laisser abattre, il faut regarder cette expérience comme une opportunité de mettre en place autre chose. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être des rancunes, il y a peut-être des problèmes du passé pour certains Verseaux. Vous voyez? Le 5 d'épée peut dire aussi... alors ça peut être la capacité du pardon. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça peut être aussi le fait de vous dire qu'il faut diriger votre énergie vers la construction plutôt que la destruction. Voyez, c'est peut-être le moment idéal de tourner une page, de laisser derrière vous des querelles, votre passé, peu importe, de diriger vos efforts vers quelque chose de plus positif. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour aller vers une nouvelle étape de votre vie, pour être prêt à avancer. On va recouvrir des cartes. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, ben. Ok, je me calme. Allez, on recouvre le 4 de coupe. Ouais, ah bah tiens, ouais, mais franchement, quoi. Et j'ai de nouveau la tour. Ouais. Et j'ai le 7 de pentacle avec le 4 de coupe. Ouais. Peut-être que vous êtes investi dans quelque chose et qu'en fin de compte, vous récoltez pas les fruits de vos efforts. Hein. Parfois, on s'investit dans quelque chose et puis on reçoit en retour rien. Que dalle, nada. C'est possible. Ouais. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, effectivement. Pour moi, quand je vois le 4 de coupe et le 7 de pentacle, peut-être que vous avez des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Moi, je pense que vous êtes coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Voyez? Il y a une situation désagréable, mais elle n'est pas définitive, cette situation. Peut-être que ce 7 de pentacle, ici, vous dit qu'il est temps de mieux définir des objectifs que vous souhaitez atteindre et de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Voyez? Oui. Ouais. Il est primordial, j'y reviens parce que il me parle ce 4 de pentacle. Il est peut-être primordial pour certains Verseaux de vous détacher, peut-être de certaines habitudes. Voyez? Je ne sais pas de quoi vous devez vous détacher. Mais oui. Vous devez mettre le cap droit devant vous. Pour moi, c'est ça. Vous devez mettre le cap droit devant vous. Je recouvre le 10 de pentacle. Ouais. Eh ben, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. C'est ça, le 7 de bâton. Ouais.
moi je pense que vous devez lutter. Alors peut-être pour faire rentrer plus d'argent, c'est possible. Mais vous devez lutter parce qu'il y a des entraves, il y a des retards, il y a des tracas. Vous devez lutter pour sortir de quelque chose d'astreignant, je vais le répéter. Peut-être que vous devez lutter pour aller vers plus de sécurité, plus de prospérité. Peu importe. Mais c'est ça, avec le 7 de bâton, on lâche rien. On lâche, mais on lâche rien. Ah purée. Est-ce que vous avez une rentrée d'argent qui s'arrête, les Verseaux? Cinq de Pentacle. Oui, parfois, il y a des blancs, alors on va me le reprocher, mais moi, je tire les cartes devant vous. Donc, il me faut quand même un petit temps de réflexion puisque je regarde les cartes dans leur ensemble. Donc, ne m'en voulez pas s'il y a un temps de pause ou de blanc. Pour moi, le 5 de Pentacle, effectivement, peut parler d'insécurité, peut parler de se sentir seul, exclu, peut parler de manque. Est-ce que vous restez dans une situation parce que est-ce que c'est financier? Parce que ça parle de manque d'insécurité. Vous voyez? De difficulté. Ouais. Ouais. Est-ce que vous devez accepter de l'aide? Peut-être. Ouais. Et de toute façon, il y a une situation qui est complètement instable, qu'elle soit financière ou autre. Moi, c'est comme si on vous disait de vous interroger sur le sens que vous souhaitez donner à votre vie. J'en remets une. Mais alors, je vais dire autre chose. Peut-être qu'avec cette tour et ce 5 de Pentacle, ça peut être aussi le fait de se libérer de quelque chose de difficile. Voyez? Oui, oui, oui. Oui, complètement. Peut-être que vous avez la possibilité de rebondir. J'en remets une. Je vais en remettre une. Ok. Oh. Ouais. Alors, tour, ermite, pendu. Ok, d'accord, très bien. Pour moi, la tour et l'ermite, ça peut être une période d'isolement qui s'annonce, effectivement. On peut se sentir seul, ignoré, exclu et rejeté avec le 5 de Pentacle. Donc, ouais, vous êtes peut-être dans une période d'isolement. Complètement, ouais. Avec la carte du pendu, on peut vous dire de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez? Ouais. Peut-être que... Alors, bien évidemment, peut-être que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent avec la carte du pendu. Oui, peut-être que vous êtes en train de vous décourager aussi avec cette carte du pendu. Ouais. Pour moi, la carte du pendu, oui, c'est aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez? Ouais. Ce qui n'est pas forcément... ce qui n'est pas forcément tout le temps évident, hein, de regarder les choses sous un autre angle pour trouver des solutions. Mais... ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même... Moi, je pense que ça parle... Il y a des Verseaux qui se sentent isolés. Ou qui sont isolés. Je vais le répéter. Oui. Solitude, ennui. Ouais. On va continuer. Ouais, mais vous voulez de la nouveauté, mais clairement, quoi. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous. Ah, mais oui. Vous voulez faire le premier pas dans une nouvelle direction avec l'as de bâton. Vous voulez un nouveau commencement, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, vous voulez vous lancer dans un nouveau projet. C'est ce que vous voulez. Mais ouais. Vous voulez réussir quelque chose. Ah, mais clairement. Ouais. Alors, bien évidemment, avec la carte de la justice, c'est le fait de faire des choix. Je le disais tout à l'heure, hein, je ne vais pas redire ce que j'ai dit avec la carte de la justice tout à l'heure. Mais ouais, vous voulez carrément vous lancer dans autre chose, quoi. Hein. Est-ce que vous attendez une décision de justice pour vous lancer dans quelque chose de nouveau? Alors peut-être. Mais vous voulez ce nouveau commencement, vous voulez ce nouveau départ, vous voulez faire le premier pas dans cette nouvelle direction, vous voulez cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, vous voulez tout ça. Mais oui, mais bon.
Bah oui, mais bon. Bah, j'ai le 5 de coupe. J'ai le 5 de coupe en défi. Le 5 de coupe, il est toujours là pour accompagner à l'étape suivante, pour vous accompagner à l'étape suivante. Il y a des blessures avec le 5 de coupe, il y a de la déception avec le 5 de coupe. On a perdu quelque chose, son emploi, son conjoint, peu importe, peu importe. Mais le 5 de coupe ici, c'est l'acceptation totale de quelque chose, peut-être l'acceptation totale du passé, la volonté de guérir de ses blessures. Vous voyez, on affronte peut-être des traumatismes. Votre défi, c'est de pointer votre regard vers l'horizon, de digérer une douleur peut-être. Vous voyez, oui, d'être prêt à profiter de nouvelles opportunités. Ouais, c'est ça. Oui, de faire le deuil de quelque chose pour réussir à passer à autre chose. J'ai envie de vous dire, peu importe votre situation, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, ne vous complaisez pas dans cette situation, reprenez la barre. Voyez? De toute façon, quand il y a quelque chose de douloureux, il y a 2 choix possibles. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas même pas 3, il y en a 2. Soit on se laisse enliser, donc on n'avance pas, ou soit on s'y confronte une bonne fois pour toutes. Vous voyez? Oui. Les erreurs, elles permettent de... Elles nous construisent nos erreurs. Vous voyez? C'est ça. Oui. Oui. Et oui. Je recouvre la reine de coupe. Oh, purée. Ah, eh ben, nous avons le 4 de coupe. Ouais. Ben oui. Hein. Oui. Avec la reine de coupe. 4 de coupe, reine de coupe. Ouais. Ouais. Alors, le 4 de coupe. Moi, je pense que vous avez besoin de faire le point. Je vais le répéter. Je vais en remettre une. Mais je vais dire que ce qui vous aide, c'est vraiment de faire le point sur un domaine de votre vie. Vous voyez, sans vous laisser peut-être submerger par vos émotions avec la reine de coupe qui se trouve sous le 4 de coupe. Vous voyez, oui, oui, complètement. Réfléchissez attentivement. Je ne sais pas à quoi, peut-être à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Vous pouvez être dans l'amertume, dans la colère, une résistance obstinée à ce que l'univers vous offre peut-être, puisque sur le 4 de coupe, on vous tend une coupe. Mais est-ce que ce refus obstiné à ce que l'univers vous offre, est-ce que cette résistance, elle est motivée par la peur, par un désintérêt? Ouais. Ouais. Concentrez-vous, peut-être que vous devez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous recentrez sur vous-même. Ouais. J'ai le 4 de bâton. Ouais. Moi, au vu de la guidance, alors le 4 de bâton, ça peut être chercher un nouvel endroit pour vivre. Oui, c'est une possibilité. Bien évidemment que c'est une possibilité. Mais au vu de la guidance, j'ai envie de dire que le 4 de bâton, ici, ça parle de préoccupation et de blocage. Ah ben oui. J'ai pas envie de vous dire que ça parle de joie de vivre et d'optimisme, avec le 5 de coupe, avec le 8 de coupe, avec le 4 de coupe, avec le 5 d'épée, non. Je pense que ça parle de préoccupation et de blocage, de déboire aussi, j'ai envie de dire. Bah ouais, j'ai envie de le dire. Cavalier de Pentacle. C'est ce qui vous aide. C'est important. Cavalier de Pentacle, ouais. Ça vous encourage à avoir confiance en vous-même, à mettre en place des choses, à retrouver de la stabilité, à persévérer sur une période prolongée, peut-être pour voir des résultats. Vous voyez? Oui, persévérer dans vos efforts pour atteindre des objectifs. C'est ce qui vous aide avec le cavalier de Pentacle. Il ne faut pas être inactif non plus. Vous voyez? Ouais. Il peut y avoir des conflits, des difficultés dans certaines relations pour moi. Bien évidemment. Oui.
Vous avez besoin d'avancer. Hein. Vous avez largement besoin d'avancer. De toute façon, on avait le 2 de coupe. Ouais, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai qu'on avait le 2 de coupe au départ. Ouais. Moi, je pense que vous êtes extrêmement déçu de quelqu'un. Voyez, vous êtes extrêmement déçu de quelqu'un. Je pense que il y a des difficultés. Ouais. Peut-être un amour déchu. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose de peu enrichissant, dans quelque chose de sclérosant. Vous devez peut-être sortir d'un certain état d'esprit aussi, les Verseaux. Vous voyez? Oui, moi je pense qu'il faut accepter de se confronter à certaines blessures. C'est peut-être la seule solution pour évoluer. Je recouvre le 5 d'épée. Magicien. Le nouveau départ. Ouh! Non mais dis donc. Oh, mais... Ah mais c'est intéressant quand même. Regardez-moi ça. Moi j'ai pas toutes les interprétées. Ça va être... Vous les voyez? Ouais, vous les voyez. Waouh! C'est quand même assez hallucinant. Toutes ces majeures se suivent les unes derrière les autres. Le magicien qui parle, mais qui parle clairement d'un nouveau départ. Vous voyez? La justice qui parle de choix que vous aurez à faire. On pèse le pour et le contre et on n'hésite plus. On y va, on avance, on se lance. L'impératrice, elle passe aussi à l'action, l'impératrice. Vous voyez? C'est aussi une carte. Oui, il y a quelque chose en gestation avec la carte de l'impératrice. Mais ça parle aussi d'audace et d'énergie. Ça vous pousse à l'action avec audace et confiance. Le magicien aussi est audacieux et a confiance en lui. Vous voyez? Et j'ai le fou qui parle de partir dans une nouvelle aventure, qui se libère de certaines choses et qui n'a pas peur, qui ne reste pas enfermé dans quelque chose. Il n'a pas peur d'aller vivre une nouvelle aventure. La carte du fou. Et j'ai la carte des amoureux qui dit que vous allez devoir remettre des choses en question, vous interroger sur votre avenir. Et j'ai le chariot qui vous dit, vas-y, fais un choix et fonce. Par rapport à une relation, le revoilà, ce 2 de coupe. Il y a quelque chose qui doit se finir, les Verseaux. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On a peut-être été trahi, on a peut-être été déçu, mais peu importe. Soit vous devez vous relever et avancer après quelque chose de douloureux, ou soit vous devez mettre fin à quelque chose. On fait du ménage, on nettoie, on règle une situation, on tourne une page. Il y a des changements, ils sont peut-être difficiles et compliqués. Mais ils seront pour le mieux. Ok. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il avance. Il avance. Moi, je pense que... Alors, ok, je vais dire 2 choses. 5 d'épée et cavalier de bâton. Ok, d'accord, très bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui peut-être que vous brisez un lien. Il y a un départ. Parce que prise de tête, parce que engueulade, parce que malhonnêteté, parce que ras-le-bol. Donc il est possible, il y a quelqu'un qui est un beau parleur, alors homme ou femme, qui est rusé, quelqu'un qui tente de vous la faire à l'envers. Ça manque pas, les gens malhonnêtes, je le dis souvent, mais c'est le cas. Et ras-le-bol, quoi. Voyez. Donc peut-être que vous partez, peut-être que vous brisez un lien. Oui, peut-être. Peut-être. Après, le cavalier de bâton, il avance. Il avance. C'est l'énergie, la volonté, la détermination, l'action. C'est ça le cavalier de bâton. Voyez, on met en place quelque chose parce qu'on souhaite changer le cours de son destin. Le cavalier de bâton, il est associé à l'idée de changement et d'évolution. C'est ce qu'on vous dit de faire, d'avancer, d'évoluer, de changer les choses, de prendre ce nouveau départ, oser entreprendre, sortez de ce truc-là de malhonnête ou prise de tête ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui vous blesse. Voyez, sortez de ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Elle est trop longue la guidance, j'en suis désolée. Semaine du 11 au 17 décembre pour les Verseaux. Allez. En d'autres paquets, j'ai le courage.
Et puis lâche-toi la grappe. Voyez, j'ai la confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves. Comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Pour vous, c'est le 4 de coupe. Ouf, je reprends ma respiration. Pour vous, c'est le 4 de coupe. Faites le point. Vous avez un point à faire sur un domaine de votre vie ou sur votre vie, peu importe, faites le point. Mais pour moi, on vous dit, arrête de te complaire dans une situation qui ne te satisfait pas. Pour moi, c'est ça. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je suis désolée, hein, la vidéo est trop longue. Je vous embrasse les Verseaux et je vous dis à bientôt.